Ok, on va faire un tour sur un logiciel sympa qui s'appelle Screenpresso. On va regarder comment aller l'installer. Alors, si vous faites partie de la classe ETC01, vous allez pouvoir aller sur votre Teams. Pour aller sur Teams, vous appuyez sur la touche Windows, et puis après vous écrivez Teams, et puis après vous cliquez ici. Votre Teams va s'ouvrir, qui est ici. Vous allez dans les équipes, vous choisissez votre classe. Dans votre classe, dans le canaux généraux, vous allez dans les fichiers. Dans les fichiers, vous allez voir ordinateur setup. Dans ordinateur setup, vous allez voir installation de logiciel, vous cliquez ça. Et il y a Screenpresso. Screenpresso qui est là. Ici, vous allez voir qu'il y a déjà l'installateur qui est là, donc vous pouvez le télécharger directement. Autrement, vous pouvez aller télécharger ça. Vous pouvez aller aussi directement cliquer sur le lien ou double-cliquer ici. Voilà, ça va s'ouvrir directement. Donc là, on voit que c'est la même page que j'avais préparée. Ce qui nous permet de télécharger l'application, la dernière version à jour, ça fonctionne pour les deux. Nous avons téléchargé, on va passer ça, on n'en a pas besoin. Ça va commencer, ça va venir directement dans notre donnée de téléchargement. On va aller dans afficher le dossier. Hop. Check, ça va venir là. On va voir que c'est marqué ici. Ce que je vais pouvoir faire, c'est bouton de droite. Exécuter en tant qu'administrateur. Ok. Alors je vais accepter la licence. Je vais pouvoir fermer tout ce qu'il y a derrière. Je n'en ai plus besoin. Check. Je vais faire installer sur cet ordinateur. C'est installé avec succès. Le panneau de configuration pour les installations, machin. L'application va démarrer. Non, va démarrer. Ok, c'est bon. Check. Alors, ça c'est tout bon. Ok, donc une fois qu'on a téléchargé Screenpresso, normalement ce qui se passe c'est qu'on a cette petite truc qui est là, qui est disponible. Alors moi il est déjà configuré et je vais vous passer sur les configurations que j'ai mis. Ce que vous remarquerez aussi c'est que en haut de votre écran, si vous passez votre souris, il y a quelque chose qui descend. Moi je l'enlève parce que j'aime pas l'utiliser, je vous montrerai où est cette coche. Pour pouvoir enlever ça et utiliser les raccourcis clavier qu'on peut éditer soi-même et choisir. Donc, pour aller sur les paramètres, on vient ici sur l'icône Screenpresso, on vient mettre bouton de droite, paramètres. Ce qu'on va remarquer d'abord, c'est qu'ici, normalement, vous avez quelque chose qui vous permettrait d'aller activer la clé de licence. Je vous montrerai comment ça se passe en fin de vidéo. Enlevez cette coche là, ça c'est pour qu'on vous ayez pas le petit giggly qui descend à chaque fois, c'est emmerdant. Faut que ce soit démarré avec Windows, alors ça on peut enlever, ça évite que votre ordinateur communique systématiquement avec Screenpresso, et puis ça mettre à jour automatiquement, alors oui ça c'est bien. Une fois que vous avez paramétré, on peut exporter les paramètres, on fera ça à la fin. Dans la capture, donc on reste en PNG. La PNG c'est fait pour les captures d'écran, c'est exactement ce qu'il faut. Là, moi je veux tout garder, donc je vais en mettre 10 000, je vais garder les derniers 10 000 et je vais configurer surtout laisser et marquer avec cette coche ici. Marquer les fichiers mais ne jamais les supprimer. On sait jamais quand on a besoin de quelque chose. Nom de fichier. Alors ça, moi, je les personnalise. Pourquoi? Je veux 1, c'est mettre l'année, le mois, le jour, année, check, mois et jour. Après un underscore, le numéro, underscore, le numéro. Après, je mets que c'est un screenshot. Et je peux mettre une majuscule ici par exemple, screenshot. Après, je mets mon nom et je mets le nom de la machine que j'ai utilisé pour faire ça. Ok, c'est parti.
une fois que ça a été capturé, je veux que par défaut, on ouvre le petit truc qui est ici. Qu'est-ce qui est contenu dans le preuve spatier? Ça doit être une image, le reste on laisse comme ça marche très bien. Au niveau du partage, alors, pour ceux qui essayeraient de mettre OneDrive, de connecter avec HES-SO, malheureusement ça marchera pas. Moi ce que je fais c'est que je connecte avec mon compte Dropbox, vous cliquez dessus, vous mettez vos codes, vous verrez c'est pas très compliqué à faire. On peut aussi capturer des vidéos dans le même sens. On va configurer ça, donc on a YY, moi, jour, numéro, vidéo, linate, hop, et puis là, par exemple, j'ai oublié host name. Bam. Badabing, badaboom, tester, c'est fait. On a le test qui est réalisé. Ok. On enregistre tout. On peut, moi j'aime pas enregistrer le son du système. Vous mettez la source audio que vous utilisez. Parfait. Espace de travail. Moi je mets directement sur ma Dropbox. Vous pouvez choisir où vous voulez, ou vous pouvez le laisser sur votre bureau. Il n'y a aucun problème. Tant que vous savez ce que vous avez choisi. Trier par nom plutôt que par date. Parce que moi je l'ai mis. J'ai fait que les noms soient datés. Donc je les trie par nom plutôt que par date. Comme ça j'ai toujours le bon nom. Ok. Au niveau des raccourcis, important. Capture de région, c'est ce qu'on va voir après, c'est Alt région. Moi c'est ce que je mets. Je les ai modifiés pour faire Alt région. Et après la capture différée, c'est Alt T pour temps. Un temps différé. Vous pouvez mettre parce qu'il y a voilà, c'est des trucs qui marchent bien. Avancer, il n'y a rien à faire. Donc en général, une fois qu'on a mis OK, on peut aller exporter les paramètres. Moi je vais exporter. Je peux mettre ça, par exemple, sur mon bureau pour l'instant. Et puis je vais mettre 2021 11.05 screen presso setting. Ok, j'enregistre et ça inclut la licence, comme ça on est bon. Ok. Alors ce que vous verrez ici, machin. Voilà. Alors là il m'a changé le truc. Ça me va pas, j'ai fait une erreur. Je vais revenir dans les paramètres. Je veux que l'espace de travail trié. Hop, voilà. Très bien comme ça me va très bien, c'est ce que je veux. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Si je veux prendre une capture d'écran, j'appuie sur Alt R. Et là, je peux choisir exactement la zone que je veux. Ok. Et on voit ce qui est en bas à droite, c'est un zoom de la croix. Je peux déplacer avec les touches pour faire un exact zoom. Et hop, voilà. Une fois que je suis dessus, je peux venir et je peux venir l'éditer. Je peux mettre des flèches. Je peux mettre du texte. Par exemple, si je viens mettre ici test, et puis là il me l'écrit comme ça. J'aime pas comme il l'écrit, je vais le changer. Je vais mettre du Arial par exemple. Hop. Je vais mettre du Arial. Je veux que ce soit en 24. Je veux que ce soit en noir s'il y en a. Je veux pas qu'il y ait de points. Je veux pas d'ombre. Et je veux que ce soit écrit en rouge par exemple. Ici, ce rouge là. Parfait. Et en gras. Puis je vais le mettre par défaut à la place de ça. Tac, voilà. Hop, voilà, ça c'est mon Arial qui est là, on est bon. Hop. Je peux aussi mettre un test de zone. Test, machin. Je peux me les faire tout simple, je suis en Arial, pull simple. Je veux que ce soit
orienté à gauche. Par exemple, j'aimerais pas que ce soit une rouge, mais juste que ce soit quelque chose de vert. Voilà, parfait, je veux que ce soit en 14, c'est bon, je mets par défaut. Le vert par défaut, ce sera comme ça, en Arial, tchac. J'ai mes numérotés, que ce soit des points, ou quoi que ce soit, tchac. Ça c'est bon. Je peux venir mettre des carrés. Alors ça on ne voit pas, mais par exemple si je viens sur là, on va peut-être le voir un peu. En l'occurrence c'est ça. Bon, des cercles, ça c'est facile. Ça me fait des carrés. Ce qui m'intéresse moi c'est l'option de flouter, ce qui est vraiment sympa. Je vais flouter quelque chose ou je vais mettre des parenthèses sur quelque chose. Après je peux faire valider, tout d'un coup elle est directement dans mon comment est-ce que j'appelle ça, dans mon presse-papier, et dans le presse-papier je peux venir directement insérer ça ici. Ok, comme un PNG. Ok, pas enregistré. On est là et tout est bon. Je crois qu'on est arrivé au bout. Et puis, moi, pour passer à la version pro, ça vous donne quelques avantages aussi. Je vais saisir ma clé. Voilà, check. Voilà. Ça c'est fait.